avons souvent appelé de nos voeux la réalisation d'un nouveau plan d'action de la politique des ressources humaines. Aussi, nous saluons cet effort qui, sur le principe, va dans le bon sens. Au-delà des principes, ce nouveau plan, qui nous paraît un peu maigre dans sa présentation, ne sera dans les actes à la hauteur des enjeux actuels du département qu'à la condition d'être suffisamment réaliste dans le contexte de la baisse massive des dotations de l'État, de l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires et suffisamment novateur pour rompre avec la tradition du recrutement des années précédentes. Toutefois, il nous paraît peu réaliste de maîtriser l'augmentation de la masse salariale, en l'occurrence de tenir l'objectif de 1%. Mon cher collègue, vous venez d'essayer de nous rassurer sur le sujet, en raison des réalités essentielles qui ne prennent pas en compte en l'état, dans votre plan, l'augmentation du point d'indice. Vous en avez parlé, de la rémunération des fonctionnaires, qui aujourd'hui sur le plan national, et tant mieux, est prévu à hauteur de 2 fois 0,6%, 1,2, et l'absence de prise en compte dans votre schéma des recommandations de la Chambre régionale des comptes sur le régime indemnitaire. Par ailleurs, nous doutons que ce nouveau plan s'inscrive dans une réelle volonté de réforme. Il semble faire l'impasse sur deux leviers qui nous paraissent impossibles de négliger, du moins si votre volonté est réellement de tenir l'objectif des 1%. Notons que le recours à ces deux leviers fait partie des recommandations de la Chambre régionale. Le passage au temps légal du travail, passage de 32 heures à 35 heures, au sujet duquel nous pensons qu'il devient urgent d'ouvrir très largement, et à plus forte raison compte tenu des excellentes relations de travail avec les syndicats, un débat sans stigmatisation des agents de la fonction publique, dont nous respectons bien évidemment le travail et que nous défendons bien entendu, mais sans tabou non plus. La durée du temps de travail au département est actuellement de 1556 heures pour une durée légale de 1607. Cela représente, c'est dit dans le rapport, l'équivalent de 192 équivalents temps plein, soit 7 millions d'euros en termes financiers. Le deuxième point, c'est évidemment la lutte contre le taux d'absentéisme, dont on sait qu'il est ici aussi important qu'ailleurs, difficile, mais en moyenne de 26 jours par an. Enfin, nous souhaitions, Monsieur le Président, quelques éclaircissements sur vos déclarations. Non, ce n'est pas celui de Bordeaux, c'est celui de la Gironde. À Bordeaux, c'est aussi une difficulté. Dans un entretien dans lequel vous tentiez de... Mais on est là pour débattre, cher ami. Okay, dans un entretien dans lequel vous tentiez de justifier la décision d'augmentation significative de la fiscalité dans un grand quotidien, vous disiez sur le temps de travail des agents ou le régime des primes, on ne pourra lancer le chantier qu'en janvier 2017, quand nous saurons quels fonctionnaires iront ou pas à la région, selon les compétences qui seront ou non transférées. Nous ne comprenons pas bien en quoi le respect du temps légal de travail qui s'impose en soi en tant que principe serait subordonné au transfert des fonctionnaires. Enfin, dans ce même entretien du 1er avril, vous indiquiez, je cite, « Cette année, je contiendrai l'augmentation de la masse salariale à 1%, alors que mécaniquement, elle devrait avoisiner 1,8%. Votre absence de doute quant à votre capacité à tenir cet objectif nous laisse songeurs. Au contraire, l'aveu du fait que mécaniquement, l'augmentation devrait avoisiner les 1,8% conforte nos doutes quant à la possibilité de réduire l'augmentation de notre masse salariale, ce qui représenterait évidemment une baisse de 0,1 point par rapport à l'augmentation mécanique attendue. Je vous remercie de votre attention.